Bonjour et bienvenue à tous. Alassane Ouattara envoie son petit frère dans le village de Guillaume Soro. Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, camarades, l'heure est grave. L'heure est très très grave à faire que ce Dougou, village ou ville natale de Soro Guillaume, chers camarades, peuple d'Afrique, Dramane Ouattara a envoyé son petit frère en expédition à faire que ce Dougou pour aller y semer la zizanie, la terreur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Chers camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. Connectez-vous très rapidement et on va aborder le sujet. Je vous dis, Yoroman, Dramane Ouattara est un vieux voyou. Un vieux voyou. Un vieux Kodjougou. Un vieux maudit. Dramane, c'est un vieux maudit. Ça, c'est une réalité chez camarades peu d'Afrique. Je vous demande de partager cette vidéo. Il y a des blessés, des véhicules brûlés, des véhicules calcinés. Le siège de la CEI, de la Commission électorale indépendante, saccagé, puis brûlé. Des arrestations arbitraires. Didier Volcano qui a été arbitrairement arrêté. Chers camarades peu d'Afrique, et j'ai un conseil à donner aux jeunes de faire que ce Dougou. Parce que Dramane Ouattara a décidé de sortir le grand jeu. Chers camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est grave. Dramane Ouattara a décidé de faire la guerre à Soro Guillaume et par tous les moyens. Alors, chers camarades peu d'Afrique, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son petit frère, Téné Brahima, à la tête d'un commando. Un commando lourdement armé, plus 4 ministres, pour aller à Ferkese Dougou, pour aller tout faire pour s'emparer des résultats des urnes. Vous savez, vous êtes sans ignorer que les élections ont été reprises, en tout cas au niveau de Ferkese Dougou et dans d'autres communes où Dramane Ouattara n'a pas gagné. Mais je vais vous expliquer réellement dans les moindres détails ce qui se passe, chers camarades peu d'Afrique. Je suis rentré et au sein même du RADP, à Ferkese Dougou, je me soucie. Et même ceux qui parlent avec Téné Brahima, ceux qui collaborent avec Téné Brahima, m'ont envoyé des sons. Et ça, j'ai besoin du peuple de Ferkese Dougou, la population de Ferkese Dougou, les jeunes surtout de Ferkese Dougou, pour leur parler. Sinon, de Romagne. Partagez cette vidéo, chers camarades. Mettez les cœurs, tout le monde pompe les cœurs. Alors, chers camarades peu d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Les élections sont déroulées hier. Avant la tenue du scrutin, qu'est-ce qui se passe? Dramane Ouattara et son petit frère et son équipe cogitent entre eux. Téné Brahima, comme je vous l'ai dit, Dramane Ouattara veut imposer Téné Brahima aux Ivoiriens en 2025. Les gens de RDR qui pensent que Baokone ne dit pas vrai, regardez, wait and see. Vous allez prendre drap. Asseyez-vous et regardez, vous allez voir. Moi aussi, je suis avec vous, parmi les observateurs, et vous allez voir de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Les candidats, même du RDP, qui ne sont pas dans le giron de Téné Brahima, ont été mis de côté. Je dis bien les candidats du RADP. Beaucoup vont vous dire que c'est eux-mêmes
qui ont financé leur campagne sur fonds propres, les candidats de RADP, les candidats du parti des Draman. Parce que ceux qui ne sont pas avec Ténébraiman ne sont pas financés par le RADP. Alors, comme le gars Jacques, Silue Jacques, Silue Nyeneri Jacques, du côté de Ferkese Dougou, qui est affilié à Ténébraiman, a eu le soutien indéfectible de Draman dans un premier temps. Maintenant, au deuxième tour, là, Draman Ouattara a demandé à Ténébraiman, avec une équipe et des bardeaux, des microbes ont été mobilisés depuis Bouaké, des microbes ont été mobilisés depuis Ferkese Dougou, depuis Korogo, pour venir à Ferké, pour venir essayer de boycotter le scrutin d'une part et faire tout pour faire gagner le candidat de Ténébraiman, chers camarades d'Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ténébraiman a mobilisé 900 millions de francs CFA. Devant chaque bureau de vote, il y a quelqu'un, un de ses pions qui est calé là, et qui donne l'argent aux électeurs. 5 000 par tête pour voter le candidat de Ténébraiman. 5 000 francs par tête pour voter le candidat de Ténébraiman. Alors, la population de Ferkese Dougou, avertie de cela, fait le système Babo. Tu prends l'argent et tu ne votes pas. Alors, ils ont pris l'argent et ils n'ont pas voté le candidat de Ténébraiman. Alors, le candidat de Soro Guillaume, qui est Ouattara Kaweli, prend l'avantage sur le candidat de Draman Ouattara et de Ténébraiman jusqu'à... Attends, c'est qui ça? Il met les étoiles là. Voilà. Ok. C'est fini, voilà. Prend l'avantage sur le candidat de Draman Ouattara et s'impose avec plus de 1187 voix d'écart. Et donc, les militants de Draman, les militants de Soro, sachant que Draman a envoyé des gens pour tricher, pour voler, se promenaient de cours en cours, de bureau de vote en bureau de vote avec leur téléphone. Et quand ils voient une situation anormale, ils s'approchent et ils filment et ils mettent sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que Draman Ouattara a mobilisé, Ténébraiman bien sûr, a mobilisé la gendarmerie depuis Bouaké pour venir prêter main forte à ceux qui étaient là et pour les arrêter, les mettre en prison. C'est dans ça, notre gars, Didier Volcano, a été arrêté. Plusieurs autres ont été arrêtés. Vous comprenez? Plusieurs autres ont été arrêtés. Chers camarades, partagez la vidéo. Mettez le cœur et partagez la vidéo. Donc, beaucoup ont été arrêtés. Arrivé à la CEI centrale, ils essayent, chers camarades, de tout faire pour inverser les résultats. Ils essaient de tout faire pour inverser les résultats. Mais ils ne savaient pas que comment dirais-je ça, les gars de Soro Guillaume qui étaient, de Kaweli qui étaient dans les bureaux de vote, avaient déjà leur PV signé, cacheté. Et donc, quand on compile les PV, Kaweli est en tête. Donc, s'ils veulent, même s'ils bourrent les unes, pour atteindre un certain niveau, eh bien, ça sera anormal, puisque le nombre de votants sera supérieur au nombre de personnes inscrites dans la région de Ferkese Dougou, dans la commune de Ferkese Dougou. Donc, ça ne va pas. Ils ont tout fait. Ils ont pu... Le plafond qu'ils ont pu faire, c'est de rapprocher leur gars à Ouattara Kaweli de 187 voix d'écart. Ça,
Ça, c'était le maximum qu'ils pouvaient faire. Et donc, comme ils ont vu que malgré tout, ils ont tout fait, ça ne va pas. Alors, ils ont payé les badauds pour brûler les urnes. Et pour brûler la commission électorale. La CEI locale au niveau de Ferkessédougou. Ils ont brûlé les urnes, chers camarades. Alors, les urnes étant brûlées, Ténébraiement et ses gars décident maintenant d'arrêter les jeunes de Ferkessédougou. D'arrêter les jeunes de Ferkessédougou. Là, je m'adresse aux jeunes de Ferkessédougou. Parce que il y a des filles qui ont été envoyées à Ferkessédougou pour vous traquer. Il y a certaines qui ont été recrutées sur place. Et il y a certaines qui ont été envoyées depuis Abidjan, depuis Bouaké, pour vous traquer. Vous allez voir que des filles vont vous draguer. Des jeunes gars vont vous draguer. Mais il faut refuser. Parce que vous acceptez leurs avances, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Il faut refuser leurs avances. Camarades d'Afrique, voilà la réalité. Voilà la réalité des faits. Voilà la réalité des faits. Mais pourquoi Ouattara tient tant à prendre Ferkessédougou? Eh bien parce que il veut tourner la page sur Guillaume. Il veut tourner la page sur Guillaume pour en finir totalement avec Soro Guillaume, pour ne même plus que on parle de Soro Guillaume. Chers camarades, parce que Ténébraiement doit être président en 2025, selon leurs calculs. Donc, j'ai dit aux jeunes de Ferkessédougou, vous avez le droit de vous exprimer. Aux jeunes soroïstes, vous avez le droit de vous exprimer. Si vous voulez des soroïstes, c'est votre choix. Souverain. Si vous voulez être des gars, c'est votre choix. Souverain. Mais le RADP est un parti maudit. Le RADP, c'est un parti de criminels. Vous ne pouvez pas aller là-bas. N'allez pas au RADP. RADP, c'est un parti de criminels. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Depuis qu'ils sont rentrés dans notre pays, il n'y a que la terreur, la misère, la galère. Ça ne va pas. Le pays se porte mal. Le pays va mal. Le pays ne s'en sort pas. Tout devient cher. Draman, c'est un vieux Kodjougou. Un vieux maudit. Qui ne sait même pas ce qu'il fait dans la vie. Il prend notre pays, il vend là-bas. Il prend notre pays, il vend ici. Mais, ça va aller. Ça va aller. Dieu est fort. Ivoiriens, Ivoiriennes, soyons unis. Soyons unis pour dégager le cancer qui gangrène la nation ivoire. Soyons unis, soyons ensemble. Donc, je viens d'avoir d'autres informations. On dit que les stations, services et autres sont fermées à Feki. Parce que les jeunes du RADP continuent de brûler les choses, les biens des gens. Ils continuent de brûler les biens des gens. Bon, ça là, est-ce que c'est normal? Il faut être RADP pour se comporter comme ça. Il faut être RDA pour se comporter comme ça. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les présidents panafricains, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Je vous remercie, on est ensemble. Merci les gars, partagez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.